بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للسنة الأولى إعدادي باللغة الفرنسية. إذا ننتقل إلى الدرس الثالث ونبدأ على بركة الله. Donc on va commencer le troisième cours sous-titre la droite et c'est parti, les notions de base. Donc on va parler de quelques notions essentielles dans la géométrie ou bien la base de la géométrie que l'élève va ou bien étudiera dans les années ultérieures, Inch'Allah. Donc ce cours là c'est la base. Bien sûr on va manipuler des notions très importantes, on va manipuler des notions très importantes de la géométrie. Donc sans lire ou bien pour ne pas prolonger la durée du cours, on va pas expliquer les prérequis, etc. Donc on va passer directement au cours. Donc pour plus de cours et des exercices, rendez-vous au site web www.drosmat.com. Alors on va commencer par le plan. Donc le plan, comme une définition, est une surface à l'infini sur laquelle on trace les points, les droites, les demi-droites, les segments et ainsi que toutes les figures géométriques. On dit aussi que le plan est un ensemble de points. Donc ça veut dire quoi le plan? Tout simplement. Donc c'est une surface infinie sur laquelle on trace les points, les droites, etc. On va faire la différence bien sûr on va distinguer entre ces notions-là, les points, les droites, etc. Donc comment on représente le plan dans la surface ou bien dans l'espace? Donc le plan peut être représenté en classe par le tableau. Donc le tableau représente un plan. Dans le tableau, les feuilles du cahier, c'est un plan. Donc aussi c'est un plan de géométrie, mais on donne juste une représentation, mais le plan bien sûr n'est pas infini ou bien n'est pas fini, ça veut dire infini. Donc c'est ça. Donc le tableau c'est un plan et la feuille sur laquelle on va travailler c'est un plan. Les figures géométriques usuelles, le point, on va commencer par le point. Le point donc c'est un élément, c'est le plus petit élément constituant les figures, donc ou bien l'élément le plus simple de la géométrie, et on représente le point par une croix. Donc la notation du point c'est une croix comme ça. Donc on note comme ça. Donc ça c'est un point. Donc et je le nomme soit A, soit B, soit C, une lettre comme ça, une lettre alphabétique. Donc pour deux points distincts, pour les deux points distincts, ça veut dire sont deux points différents et ne portent jamais le même nom. Donc A, dans ce cas-là, A, je peux noter comme ça, ou bien tout simplement je peux noter par un point comme ça. Donc tous les deux sont valables. Donc ces deux notations-là sont valables, soit par une croix, soit par un point. Si j'entends que B est distinct de A, ça veut dire que B il est ici, il est différent de A, ça veut dire ils sont différents. Et bien sûr je peux mettre une croix ou bien
un point. Donc, deux points confondus, ça veut dire, si je dis que les deux points A et B sont confondus, ça veut dire A et sur B, elles sont confondues, ça veut dire elles représentent le même point. Donc, c'est ça. Donc, on passe à la suite. Donc, on passe ici. Exemple, c'est ça ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, A et B sont distincts dans ce cas-là. Dans ce cas-là, A et B sont confondus. Confondus, on note A égale à B. Différent ou bien distinct, on note A différent de B. Donc, c'est si simple. Donc, différent, ça veut dire distinct. Égal, ça veut dire confondu. On passe à la droite. Donc, qu'est-ce qu'une droite? La droite est une ligne droite limitée de deux côtés. Donc, la droite est une ligne droite illimitée de deux côtés. Ça veut dire, la droite, tout simplement, c'est un ensemble de points infinis, illimités de deux côtés. Donc, pour tracer une droite, on utilise la règle, bien sûr. Et on note, on donne un nom à cette droite-là, comme ça. Donc, je mets une lettre entre parenthèses comme ça. Les parenthèses, ça veut dire non limité, ça veut dire illimité. Donc, je la note, cette droite-là, par D, ou bien ce symbole-là qu'on va lire dorénavant delta, ou bien D, au-dessus du D, on met une virgule comme ça. Ça veut dire on lit D prime, delta prime, ou bien L prime, ou bien quelle que soit une lettre alphabétique. Et donc, à condition de la mettre entre parenthèses. Donc, cette écriture-là, ça veut dire une droite D, parce qu'il existe ici deux parenthèses. Deux parenthèses, ça veut dire illimité. On passe, on va donner des exemples. Donc, ça, c'est une droite D, et ça, c'est une droite delta. Donc, ils sont deux droites dans le plan vocabulaire. On considère la figure suivante telle que D est une droite et A et B sont deux points distincts. Donc, comme vous voyez dans la figure ici, comme vous voyez dans la figure, A, il est sur la droite D, c'est un point de la droite D, et B, il est à l'extérieur de la droite D. On dit que A appartient à D et B n'appartient pas à D. Comment on note ça mathématiquement? On écrit A comme ça, A, et on écrit ce symbole-là. Ce symbole-là, ça veut dire appartient. Donc A appartient à D. On dit aussi que la droite D passe par le point A. Donc c'est une autre lecture. Donc soit D passe par A, ou bien A appartient à D. Donc, mais ce symbole-là, c'est appartient. On le lit, ou bien on le lit appartient. Donc dans ce cas-là, on dit A appartient à D. Pour B, B ici, comme vous voyez, donc n'est pas sur la droite, donc n'appartient pas. Donc n'appartient pas, on écrit le symbole appartient et on barre ce symbole-là. Donc ce symbole-là barré, on le lit, n'appartient pas à la droite D. Donc on dit aussi que la droite D ne passe pas par le point B. Donc ça signifie appartient à A, ce symbole-là signifie n'appartient pas à. Bien, propriété, on passe à la première propriété dans ce cours-là. Par deux points distincts passe une seule droite. C'est clair. Donc, si je trace deux points distincts, il existe une seule droite. Il n'existe ni deux, ni trois, ni quatre, mais il existe une seule droite passant par ces deux points distincts. C'est clair. Donc, exemple, on considère la figure suivante telle que. Donc, comme vous voyez, donc on a ici deux points A et B. Donc, ces deux points A et B déterminent une seule droite. Donc, que l'on note, ou bien
cette droite-là qui passe par ces deux points A et B, on la note AB en fonction de ces deux points-là, entre parenthèses. Donc, comme on a déjà dit, je peux mettre seulement une seule lettre ici, mais cette lettre-là, n'a rien à voir avec, c'est pas un point de la droite, c'est juste un nom. Mais si je trouve deux points comme ça veut dire que ces deux points appartiennent à cette droite. Donc c'est ça la différence. Propriété de par un point passe une infinité de droites. Donc comme vous voyez ici, par un point A, il existe une infinité de droites qui passent par ce point-là. Donc c'est clair, donc ça c'est évident. Donc par deux points distincts, il passe une seule droite, par un seul point, il passe une infinité de droites. On passe au point aligné. Donc le point aligné, bien sûr, c'est tout simplement, il faut qu'il soit 3 ou plus et qu'il appartienne à une même droite. Donc c'est ça la définition du point aligné. Ça veut dire ils sont 3 ou plus. 103 ou plus, donc deux points, on ne dit pas deux points sont alignés, on dit 10 points, 3 ou plus. Dans ce cas-là, on parle de l'alignement. Dans ce cas-là, on dit que les points alignés. Donc il faut deux conditions. Donc il faut qu'ils soient 3 ou plus et appartiennent à une même droite. Exemple, donc ici comme vous voyez A, B, C 103 ou plus, donc ils appartiennent à la même droite, donc ils sont alignés. Mais par contre ici ils ne sont pas alignés, juste il y a deux points ici qui appartiennent à la droite et G à l'extérieur, donc ne sont pas alignés. Position de deux droites, droite 50. Les droites 50 sont deux droites qui n'ont qu'un seul point commun. Donc comme vous voyez ici, donc ces deux droites là, ils n'ont qu'un seul point commun A. Dans ce cas là, on dit que D et delta sont 50. 50, ça veut dire ils possèdent un seul point commun. Dans ce cas là, c'est A. Droites confondues sont deux droites qui ont plus d'un point commun. Donc comme vous voyez ici dans la figure, D et delta, ils sont confondus, donc ils ont plus de deux points communs. Donc tous les points sont ici, ils ont plus de deux points communs, plus d'un point ou bien plus de deux points. Donc dans ce cas là, on dit que D et delta sont confondus, on écrit D est égal à delta. Donc égal ici, ça veut dire confondu. D est confondu par delta, ou bien D et delta sont confondus, ou bien delta est confondu par D, ou bien ils sont confondus, comme ça. Deux droites parallèles. Deux droites parallèles sont deux droites non séquentes ou confondues. Donc comme vous voyez ici, donc ces deux droites n'ont aucun point commun. Donc on dit qu'ils sont parallèles. Donc dans ce cas-là, on dit que ces deux droites-là sont parallèles et n'ont aucun point commun. Ou bien ils n'ont aucun point commun, donc elles sont strictement parallèles. Et on note le parallélisme par ce symbole-là, comme ça. Donc ce symbole-là, c'est parallèle. Ça, c'est parallèle, le symbole de parallélisme. Bien. Allez, on passe à la suite. Propriété. Donc par un point donné passe une seule droite parallèle à une droite donnée. Donc si je trace un point à l'extérieur d'une droite, donc il existe toujours une seule droite parallèle, strictement parallèle à cette droite là. C'est clair. Donc pas deux, pas trois, pas quatre, il existe juste une seule droite passant par ce point là et parallèle à cette droite. Donc droite perpendiculaire. Deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes qui forment quatre angles droits. Donc comme vous voyez ici,
Donc si de droite, on dit c'est un cas particulier de droite séquente, mais il constitue un angle droit, donc entre eux. Donc entre eux, il existe un angle droit comme ça. Donc dans ce cas-là, on ne dit pas séquente, on dit perpendiculaire. Donc la perpendicularité, c'est un cas particulier de l'intersection de deux droites. Et comment on note la perpendicularité? On la note par ce symbole-là. Donc comme ça. Donc c'est ça le symbole de là. Donc on écrit soit D perpendiculaire à delta ou bien delta perpendiculaire à D. Propriété par un point donné. Donc si j'ai un point soit appartient à cette droite là ou bien à l'extérieur de cette droite là, il existe toujours une seule droite passant par ce point là et perpendiculaire à cette droite là. Donc c'est clair. Donc ce point là soit appartient, soit n'appartient pas à cette droite. Donc il existe toujours une seule droite perpendiculaire à cette droite là et passant par ce point là. Donc projeté, on passe au projeté orthogonal et distance entre un point et une droite. Donc j'ai un point ici à l'extérieur de la droite. Donc c'est quoi le projeté? Donc le projeté, c'est un point que je vais obtenir si je trace une droite passant par ce point-là est perpendiculaire sur cette droite-là. L'intersection de ces deux droites perpendiculaires, c'est H. Ce H-là, on dit que c'est un projeté orthogonal de E sur D. Et on note on dit que cette distance-là, cette longueur-là, EH, la distance entre le point E et H, on dit que c'est la distance entre E et la droite D. Donc cette distance-là, bien cette longueur-là, EH, c'est la distance entre ce point-là et cette droite D. Donc c'est clair. Donc propriété de trois droites, ces deux droites sont parallèles, alors toutes séquentes à l'une et séquentes à l'autre. Donc par exemple, on considère deux droites parallèles comme ça. On considère deux droites parallèles. Si une droite coupe l'une, elle va couper l'autre. Donc si elle coupe D, donc elle va couper delta parce que ça et ça sont parallèles. C'est clair. Donc si les droites sont parallèles, alors toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. On passe à cette propriété-là. Donc si j'ai deux droites parallèles, si je trace une droite L parallèle à D, donc cette droite L, elle va être parallèle à delta aussi. Donc toutes les droites seront parallèles, ou bien donc je vais obtenir toutes les droites parallèles. C'est clair. Donc deux droites parallèles, L parallèle à D, donc L, elle va être parallèle à delta. C'est clair. Propriété 3, si les deux droites sont parallèles, alors toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Par exemple, j'ai tracé deux droites comme ça, parallèles. Donc si je trace une droite L perpendiculaire sur D, donc elle va être aussi perpendiculaire à delta. Elle va être parallèle, elle va être aussi perpendiculaire à delta. C'est facile, ou bien c'est clair. Deux droites parallèles, L est perpendiculaire à D, alors L est perpendiculaire à delta. Propriété 4, ces deux droites sont perpendiculaires, alors toutes perpendiculaires à l'une et parallèles à l'autre. Par exemple, donc, je vais expliquer la propriété tout simplement. Donc, si j'ai deux droites perpendiculaires, delta et D, si L est parallèle et perpendiculaire sur delta, si L est perpendiculaire à delta, alors il est parallèle à D. C'est clair? Bien. On passe à la propriété 5. Si deux droites sont perpendiculaires, alors toutes parallèles à l'une et perpendiculaires à l'autre. Bien. Donc ici, j'ai deux droites perpendiculaires. Alors toutes parallèles à l'une, si elle est
parallèle à ça, donc elle va être perpendiculaire à delta. Demi-droite, donc qu'est-ce qu'une demi-droite? La demi-droite est une partie d'une droite limitée d'un côté par un point appelé origine de la demi-droite et limitée de l'autre côté. Donc par contre la droite, ou bien contrairement à la droite, donc la droite il est illimitée des deux côtés, la demi-droite il est illimité d'un côté, illimité d'un autre côté. Donc ça c'est une demi-droite limitée de A, ou bien limitée par A, et non limitée du côté de ce côté là. Dans ce cas là on dit que AB c'est une demi-droite, et on note ça, on note la demi-droite comme ça, AB crochet, et je ferme par la parenthèse. Crochet ça veut dire limité, la parenthèse ça veut dire non limité ou bien illimité. Donc c'est ça d'abord. D'après ça je vais comprendre, je vais dire que ce côté là, bien c'est ça la demi-droite, il est limité de point A, ça veut dire crochet, donc on note ça par un crochet, ça veut dire limité. Ici parenthèse, ça veut dire, la parenthèse ça veut dire illimité. Donc c'est ça tout simplement. On passe à la suite. Remarque, la droite AB s'appelle le support de la droite de la demi-droite AB. Donc bien sûr la droite AB, si je trace la suite, si je prolonge cette demi-droite, je vais obtenir une droite AB. Cette droite AB, je dis que, on dit que la droite AB est le support de la demi-droite AB. C'est clair. On passe demi-droite opposée. Deux demi-droites opposées sont deux demi-droites qui ont même origine, même support, un seul point commun qui est l'origine. Donc comme vous voyez dans l'exemple ici, donc AB, AC. Donc AB, c'est ça, la demi-droite AB, il est limité du côté de A et non limité du côté de B. Donc c'est ça. Et c'est ça, géométriquement, c'est ça la demi-droite AB. La demi-droite AC, c'est ça. Et donc c'est ça, et je la note comme ça. Ou bien je la note comme ça. Donc je vais mettre un crochet de côté de A et une parenthèse du côté de C. Donc il est limité du côté de A et non limité du côté de C. Donc comme vous voyez, ils ont même origine, même support. C'est ça, le même support, un seul point commun qui est l'origine. Donc c'est ça le point commun entre ces deux demi-droites. Bien, allez, on passe à la suite. Le segment, on passe d'abord au segment. Le segment donc, est une partie d'une droite limitée de deux côtés par deux points appelés extrémités du segment. Ou bien c'est un ensemble de points limités de deux côtés. Et puisqu'il est limité de deux côtés, donc de ces deux côtés, on va le noter comme ça, AB. Donc ça c'est un segment. Ça c'est un segment. Donc on va noter AB. Les A et B sont extrémités, on les appelle les extrémités, et limité de A et B, donc on va mettre ici crochet, ici crochet, contrairement à la droite et la demi-droite. Bien, donc remarque, la droite AB s'appelle le support de segment AB. Bien sûr, si je vais prolonger ce segment là comme ça, je vais obtenir une droite AB qu'on appelle, cette droite là qu'on appelle support de segment AB. Bien, longueur d'un segment,
la longueur d'un segment AB, ça c'est ça le segment AB. La longueur, c'est la distance entre les deux extrémités. Donc la distance entre A et B, bien sûr qu'on va mesurer par la règle, ou bien qu'on mesure par la règle. Cette longueur-là, on l'appelle la distance entre les extrémités A et B. Et on la note comme ça. On la note comme ça. AB sans crochet. Avec crochet, ça veut dire segment, et sans crochet, ça veut dire distance, et la distance, ça veut dire la longueur de la distance entre A et B. Après, on passe donc à un exemple. Donc ça c'est un segment AB de longueur 5,5 cm. Pourquoi? Donc si je vais mesurer cette distance-là par la règle, je vais obtenir 5,5 cm. Donc la distance AB égale 5,5 cm. Segment égaux, ça veut dire quoi? Segment égaux, ça veut dire deux segments ayant la même longueur. Donc si je trace deux segments ayant la même longueur, j'écris AB égale à EF. Donc comme vous voyez, je note comme ça. Et je mets un symbole comme ça, ça veut dire elles ont la même mesure. On met le même symbole pour désigner que ces deux segments ayant la même longueur, et on dit que ces deux segments-là sont égaux ou bien isométriques. Bien. Le milieu d'un segment, le milieu c'est un point, donc bien sûr le milieu c'est toujours un point qui appartient à ce segment là. Donc par exemple si je trace un segment AB comme ça, le milieu c'est un point de segment, ça veut dire il est entre A et B et appartient à la droite AB. Donc c'est pas ici, c'est pas ici, donc il faut qu'il soit. Donc ça c'est pas un milieu, ça c'est pas un milieu, il faut qu'il soit ici. Il faut que E soit aligné avec A et B. Et E entre A et B. Dans ce cas-là, on dit que E est le milieu. Et quoi d'autre? Il faut qu'il doit vérifier EB, la distance EB égale la distance AE. Donc si je trouve un point entre A et B, un point E qui vérifie ces deux conditions, c'est AE égale EB, et E appartient au segment AB, on dit que E est le milieu de segment AB. Donc c'est clair. On passe à la propriété d'abord du milieu. Donc c'est un point M et le milieu d'un segment AB. Alors donc ça c'est la propriété directe, c'est un point et le milieu d'un segment AB. Donc on va partir de M, un point milieu de segment AB. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? M, je vais comprendre de ça que M appartient à AB, et quoi d'autre? Que la distance AM est égale à la distance MB est égale AB sur 2. Je vais diviser AB sur 2. Bien, donc, ou bien AB est égal à 2 fois AM, ça veut dire le double de la longueur AM. Ou bien AB est égal le double de la distance MB. Donc application, on va passer à une application pour bien comprendre. Donc ici, soit EFG 3 points tels que EF est égal à 3,5 cm et F est le milieu du segment EG. Tracez la figure, calculez en justifiant la réponse FG puis EG. Donc on a ici EF est égal à 3,5 cm. On va tracer un point G tel que F soit le milieu de EG. Donc c'est simple, donc je vais prendre, puisque F doit être le milieu de EG, donc G va exister à la droite, de F, c'est pas à gauche, donc à droite de F.
Donc G va exister ici. Donc je vais prolonger cette droite là et je vais prendre cette distance par le compas et je vais la translater ici. Donc par le compas, donc je vais obtenir ici, ce point là. Donc j'ai ici dans ce cas là, il va vérifier F le milieu de EG. Donc c'est simple. Donc calculer, on passe à la deuxième question, calculer en justifiant la réponse FG puis EG. Bien sûr, donc puisqu'ici on a EF est égal à 3,5 cm, donc FG aussi il va être 3,5 cm parce que cette distance est égale à cette distance. Vous voyez ici qu'il y a le même symbole, ça veut dire la même longueur. Donc pour obtenir la longueur de EG, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la longueur EF, ça veut dire 3,5 cm fois 2. Je vais multiplier EF fois 2. Donc je vais obtenir EG égale 700 cm. Donc réciproquement, c'est AB est un segment et M un point, tel que si je vais trouver un point vérifiant ça, je vais comprendre directement ou bien automatiquement que M est le milieu du segment AB. Donc ça c'est un exercice d'application. Donc ici un cercle montrant que O est le milieu de segment AB, puisque on sait que AB est un diamètre de ce cercle là. Donc on va déduire que OB égale à OA, et puisque O appartient au segment AB, donc je vais déduire automatiquement O milieu de AB. Et ça c'est évident. Le centre d'un cercle est le milieu de tout diamètre de cercle. Donc aussi si je vais tracer un diamètre comme ça, c'est un diamètre comme ça, donc je vais trouver aussi que cette distance là égale à cette distance. Donc dans ce cas là aussi c'est facile de vérifier ou bien de montrer que O est le milieu du segment CD.